Merci pour votre fidélité d'écoute à Nana FM, vous qui nous recevez sur la 95.5, le www.nanafm.tg ou encore sur le bouquet Canal Plus numéro 575 et également sur la chaîne YouTube Nana FM officielle. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue au débat de Nana FM de cette semaine, au second numéro du débat de Nana FM de cette semaine. Je suis Norbert Douadji et Georgette Clousset assure la mise en onde. En visite de travail au Togo, la délégation de Commonwealth conduite par la secrétaire générale Patricia Scotland a élargi son exercice à l'opposition togolaise. Elle a reçu le 17 juillet dernier une délégation de l'opposition togolaise. De quoi a-t-il été question? C'est l'interrogation qui nous réunit ce matin. Et pour en parler, nous recevons dans notre studio Madame Kafuya Diamabo Johnson. Elle faisait partie de la délégation de l'opposition togolaise qui a rencontré Madame Patricia Scotland. Madame, bonjour. Bonjour, Monsieur Douadji. Alors, merci une fois encore d'avoir accepté notre invitation. Je vous en prie, je vous en prie. Alors, les auditeurs, vous avez donc la possibilité d'intervenir dans ce débat sur nos deux numéros, 91 09 71 71 ou le 96 71 58 58. Le débat de Nana FM, c'est parti. Une fois encore, merci pour votre fidélité d'écoute à Nana FM. Alors, avant d'entrer dans le vif du sujet qui nous réunit ce matin, quel bilan vous dressez de votre participation à la première session de l'Assemblée nationale? Mais je voudrais d'abord saluer les auditeurs et auditrices de Nana FM, mais aussi saisir cette opportunité que vous m'offrez pour rendre hommage à nos soldats morts sur le champ de bataille et regretter que ceux-là d'entre nous qui se sacrifient pour préserver l'intégrité du territoire et nous défendre, eh bien, qu'ils ne reçoivent jamais l'hommage qui leur est dû. Et je voudrais encore une fois poser la question de l'opacité dans laquelle cette crise sécuritaire qui est désormais une préoccupation au Togo, de l'opacité dans laquelle elle est gérée. On ne sait pas ce que fait notre gouvernement. On ne sait pas ce qui se passe. Et nous avons toujours demandé, nous nous sommes posé la question de savoir, est-ce qu'on donne véritablement des moyens adéquats à nos forces armées pour qu'elles puissent se battre et nous défendre? Et nous disons ce n'est pas normal. Tout cela n'est pas normal. Eh bien, qu'ils reposent en paix, ceux qui tombent sur le champ de bataille pour cette cause noble. Et je voudrais présenter mes condoléances aux familles de ces soldats morts pour la patrie. Alors vous me posez la question du bilan de cette première session de l'Assemblée nationale. Merci beaucoup parce que vous savez qu'à la DMP, nous avons toujours insisté sur la redevabilité. Et nous nous sommes sentis redevables toujours envers notre peuple et nous avons toujours rendu compte. Donc, merci de m'offrir cette opportunité. Je dirais tout simplement que globalement, cette première session a été essentiellement consacrée à la séance de droit à travers laquelle l'Assemblée nationale s'est organisée, a adopté un règlement intérieur et mis en place un bureau. Et aussitôt que ça a été fait, eh bien, la première session a été clôturée. Alors, quel enseignement tirer de cette participation? Je dirais que nous avons saisi cette opportunité-là
nous avons utilisé cette tribune pour parler au nom des Togolais. Au nom des Togolais qui veulent véritablement vivre en démocratie, être gouvernés autrement, parce qu'ils savent que leur bien-être en dépend, parce que la vie de tous les jours est devenue trop difficile. Et des Togolais qui, dans ce contexte-là, ne comprennent pas que on décide comme ça de manière unilatérale de changer de régime, comme si le problème du Togo, c'était un problème de régime. Et des Togolais qui disent non à ce changement de régime. Donc en leur nom, j'ai dit non. J'ai dit non quand j'ai constaté que bien que nous ayons été élus sous la 4e République, eh bien que ceux qui sont assis sur ce pays nourrissent le dessein d'utiliser cette Assemblée nationale pour poursuivre et parachever leur coup d'État constitutionnel. Au nom des Togolais, chers compatriotes, en votre nom, j'ai dit non. Ça ne devrait pas se passer de la sorte. Et comme on ne m'a pas écouté, eh bien, j'ai voté contre ce règlement intérieur et j'ai dit de manière très claire qu'on ne nous utilisera pas pour achever le coup d'État contre le peuple. C'est dommage parce que bien que j'ai proposé, parce que sachant quels sont les souhaits des Togolais, que les travaux soient diffusés en direct, eh bien je me suis heurté, non pas un refus, mais on m'a dit, voyez-vous, madame, il y a déjà une disposition qui prévoit que les sessions de l'Assemblée nationale sont publiques et diffuser en direct ces travaux en utilisant la TVT, c'est bien, c'est vrai que c'est notre média public, mais ça va perturber le programme de la TVT. Et j'ai vu même un collègue commencer à rire en disant, dis donc, on ne va pas assister en direct à des empoignades entre élus. Bon, ce que je veux dire, c'est que je regrette que à chaque fois qu'il y a des propositions qui vont dans l'intérêt du peuple, parce que demander que les travaux soient diffusés en direct, c'est reconnaître que nous sommes là pour le peuple, que l'Assemblée est là pour le peuple, et que ce peuple souverain a le droit de savoir ce qui se passe. Alors, madame, le Parlement de la CEDEAO a ouvert le 1er juillet dernier sa première session ordinaire de la 6e législature à Abuja, au Nigeria. Et l'ouverture de cette session a été présidée par l'honorable Maimouna Ibrahima. Elle a présenté la situation de l'Afrique de l'Ouest qui est caractérisée par des conflits armés, les problèmes liés à l'environnement, la pauvreté, l'insécurité et les menaces terroristes. Alors, quelle analyse vous faites de ce tableau présenté? Eh bien, d'abord, bon, c'est un tableau qui est réel, mais la question est de savoir qu'est-ce qu'on fait. Qu'est-ce que ceux qui sont chargés de changer cette situation-là que vivent les citoyens de la sous-région, qu'est-ce qu'ils font? Et est-ce que ces parlementaires de la CEDEAO jouent véritablement leur rôle de contrôle de l'action des gouvernements pour que les choses puissent évoluer positivement dans l'intérêt des populations? On n'a pas le sentiment.
Et la preuve, vous verrez que l'un des rares élus, M. Guy Marius Sagna, le député PASTEF du Sénégal, qui a eu à cœur de tenir un discours de vérité. Vous avez vu comment il a été traité dans la salle. Or, ce monsieur a parlé au nom des citoyens de la sous-région. Lorsque il a questionné, d'abord, il a posé à côté de ce bilan-là, qui s'est voulu général et dont vous avez parlé, il a mis le doigt sur les problèmes précis que nous avons. Au Togo ici, il nous a défendus plus que nous-mêmes, comme s'il était vraiment togolais. Il a défendu les citoyens des autres pays de la sous-région. Mais vous avez vu comment, quelle est la réaction qu'il y a eu. Mais moi, ce à quoi nous avons assisté à la CEDEAO me réjouit énormément. Et ça réjouit les citoyens de la sous-région parce que nous commençons à comprendre que les choses ne seront plus pareilles. Alors, et les élus du peuple doivent comprendre quel est véritablement leur rôle. alors, Vous avez vu, pendant qu'il parlait, M. Guy Sagna, moi j'observais que autour de lui, il y avait des gens qui étaient impassibles. On sentait pour beaucoup qu'il n'était pas question qu'ils laissent transparaître leurs sentiments, surtout pas qu'on constate qu'ils approuvent ce que Guy Sagna disait, parce qu'en réalité, on ne peut pas être en désaccord avec lui. Alors, Madame, en visite au Togo, la délégation du Commonwealth conduite par la secrétaire générale Patricia Scotland a élargi son exercice à l'opposition togolaise. Vous avez été reçu le 17 juillet dernier. De quoi a-t-il été question lors de la rencontre? Ben, il a été question de rencontrer cette délégation. D'abord, je voudrais que nos compatriotes sachent que le régime n'a pas voulu que nous les rencontrions. C'est lui qui a invité les partis politiques de son choix, l'opposition de son choix, qu'il estime avoir le droit de parler à la délégation. Heureusement, nous avons fait jouer nos contacts parce que ce qu'il faut savoir aussi, c'est que l'opposition doit avoir un minimum de diplomatie pour pouvoir mener à terme ce combat. Et donc, nous avons pu, en ayant été contactés par la délégation qui nous a informé de ce qu'elle arrivait et que nous avons informé de ce que nous n'étions au courant de rien. Nous n'avons pas été invités. On nous a dit, nous allons vous rencontrer avant de partir. Et donc, la délégation a reçu, comme vous l'avez dit, une délégation de la DMP et de la coalition Touche pas à ma constitution. Alors, ce que nous avons dit à la DMP, nous avons laissé un mémorandum, mais nous étions en parfaite harmonie avec nos autres collègues de Touche pas à ma constitution. Alors, nous avons dit comment nous voyons la situation socio-politique, économique et sociale du Togo et nous avons insisté sur ces élections qui n'en sont véritablement pas. Il faut dire les choses comme elles sont. Et nous avons insisté sur le coup d'État constitutionnel
qui a été perpétré et que on essaye de faire passer. Et nous avons dit que les Togolais n'acceptent pas. Et nous, les premiers, nous n'acceptons pas. Et ce régime ne peut pas tout simplement penser que, bon, on a posé l'acte, on nous a mis devant le fait accompli, comme ils sont en train de le dire, on avance. Ça ne se passe pas comme ça. Ce n'est pas comme ça qu'on gouverne un peuple. Et nous avons posé aussi le problème des violations de droits de l'homme, illustré par le fait que nous avons dans les geôles de ce régime plus d'une centaine de nos compatriotes qui sont des détenus politiques, et nous avons posé le problème des réfugiés politiques. Alors maintenant, avant de donner la possibilité, quelle a été la position de la secrétaire générale du Commonwealth sur l'adoption de la nouvelle constitution? Est-ce que vous en avez discuté? Quelle a été sa position? Nous, mais c'est des diplomates. C'est des diplomates. Ce que nous avons senti, c'est qu'il s'agit de gens qui sont ouverts, qui nous ont écoutés et qui ont compris que les circonstances dans lesquelles ces changements sont intervenus appellent nécessairement les réactions que le peuple a. Et nous avons discuté des solutions. Et les solutions que nous avons préconisées sont que, dans un premier temps, il faut reconnaître que le Togo est en crise, et dans un premier temps, il faut rapidement poser des gestes d'apaisement en libérant les détenus et en faisant en sorte que nos compatriotes réfugiés politiques puissent revenir au Togo. Et nous avons dit qu'il est absolument important pour la paix au Togo que le régime reconnaisse que la manière dont les choses se sont passées n'est pas normale. Et qu'on appelle la classe politique pour qu'il y ait de véritables discussions qui, selon nous, devraient donner, ouvrir la voie à une transition qui va permettre, dans cette phase, cette période exceptionnelle-là, de gérer ensemble le pays et de régler les problèmes que nous avons pour que nous sortions avec une constitution qui soit consensuelle, qui obtienne l'adhésion du peuple, qui est le seul souverain. Alors, madame, nous allons marquer une petite pause et puis les auditeurs auront donc la possibilité sur nos deux numéros 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58 pour participer à ce débat. « 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. La secrétaire générale du Commonwealth des Nations, Patricia Scotland, était en visite de travail au Togo la semaine dernière. Cette visite de haut niveau s'inscrit dans le cadre du renforcement des liens de la coopération entre l'institution et le Togo, deuxième pays francophone de l'Afrique subsaharienne avec le Gabon, ayant fait le choix d'adhérer au Commonwealth en 2022 dans un contexte économique mondial de plus en plus diversifié. Lors de son séjour, Patricia Scotland a élargi son exercice à l'opposition togolaise. Nous avons déjà un premier auditeur en ligne. Nana FM, allô? Allô? Oui, allô? Oui, bonjour. Bonjour. Pélé, comment allez-vous? Oh, très bien. D'accord, allez-y, on vous écoute. Madame, bonjour. Bonjour, monsieur Pelé. Vous allez bien? Du courage. Merci. Tout à l'heure, vous parlez du bilan de l'Assemblée nationale. Je pense qu'aujourd'hui, le peuple togolais, comme vous le savez, est toujours debout. Et veut voir clair tout ce qui se passe à l'Assemblée là-bas. Et nous avons toujours dit que ça se soit
à la radio ou à la télévision, on veut entendre l'Assemblée nationale. Maintenant, nous voulons encore aller plus loin pour avoir un autre Bissania à l'Assemblée nationale togolaise. Que serons-nous? Deuxième préoccupation, vous parlez tout à l'heure de la rencontre entre le Commonwealth. Chez nous, on dit le Dibenadia à Guinée-Fitadia. Il y a le Commonwealth et il y a la francophonie. Maintenant, on sait que le Commonwealth c'est en anglais. Ce sont les Anglais qui sont là-bas. Et ils ne sont pas comme les Français. Quelles seront les manœuvres maintenant avec l'opposition et dans son ensemble? Comment collaborer avec ce Commonwealth-là pour que les choses soient transparentes dans notre pays? Et en troisième position, que cherche le CPC dans ce truc-là? Parce qu'on a compris que le CPC a été celui qui a formé toutes les élections et jusqu'à aller à la 5e République. Que cherche le CPC dans ce truc-là? Merci. Merci et bonne journée à vous aussi, Pélé. 91 09 71 71 Nana FM, allô? Allô? Oui, Michel, bonjour. Oui, bonjour, monsieur Norbert. Comment allez-vous? Je vais bien. D'accord. Bonjour, madame. Bonjour, chers compatriotes. Ce qui m'a fait sourire, c'est le fait que madame disait, qu'elle disait à l'Assemblée qu'on a qu'à réussir la rediffusion et que les gens disent non, que ça va bouleverser le programme de la TVT. Et pourquoi ils sortent un communiqué, pourquoi on regarde la TVT? Qu'est-ce qu'on va regarder alors sur la TVT lorsque ce qui concerne même les Congolais ne peuvent pas en parler sur la TVT? Vous voyez les gens, les incohérences aiguës, c'est incroyable. Est-ce qu'on a même besoin de dire ça? Vous voyez, ça que les gens, la honte ne tue pas. Chez nous, le ridicule aurait altéré bon nombre de ces gens-là. Je vais rebondir sur la situation de Guissani. Est-ce que ce que Guissani avait dit à l'Assemblée de la CEDEAO, est-ce qu'il a menti? Même si vous n'aimez pas quelqu'un, au moins suivez son argumentaire. Et ce qu'il a dit là-bas, est-ce que le gars a menti? Ou bien ce qu'il a dit n'était pas public? Celle qui s'était levée pour vouloir s'approcher d'elle, elle peut battre Guissani. Du ridicule, les gens se ridiculent. Les Africains, nous sommes je ne sais pas quoi. Quand est-ce qu'on va se réveiller? Il faut au moins changer la donne. Maintenant, je reviens à notre constitution pour finir. Où est-ce que c'est écrit dans l'ancienne constitution que ce sont les députés qui s'asseyent, qui changent et non qui révisent? Quand des décisions échangées, c'est pas la même chose. Mais franchement, moi je dis, quand madame dit que la paix, il n'y a pas une paix au Togo. Il n'y a pas une paix. Il faut vraiment que les gens acceptent que eux, ils sont des fils du pays. Nous aussi, nous sommes des fils du pays. Et que tout le monde a le même droit d'être responsable de ce pays. Pourquoi nous faisons ça? Merci beaucoup, Michel. 91 09 71 71 Nana FM, allô? Bonjour Norbert. Monsieur Gado, comment allez-vous? Ça va très bien. Maman, bonjour. Hey, bonjour, monsieur Gado. Vous allez bien? Oui, ça va très bien. Ok. Je vous félicite d'avoir accepté d'aller à l'Assemblée. Sinon, on n'aura pas cette nouvelle. Bon, d'autre part, la Commonwealth a avisé DMK qu'elle va venir les rencontrer. Finalement, elle n'a pas fait. Mais pourquoi? Il y a une main noire si ce n'est pas le pouvoir. Pourquoi DMK s'est faire aujourd'hui? De toute façon, par vous, j'envoie un coucou député sénégalais à la CEDEAO. Merci, madame. Bonne journée. Merci et bonne journée à vous aussi, monsieur Gado. 91 09 71 71. On peut prendre encore deux auditeurs. Nana FM, allô? Oui, allô? Oui, bonjour. Bonjour, monsieur Louani. C'est monsieur. Bonjour, madame Diamambo. Bonjour, chers compatriotes. Je vous félicite pour Allô, le combat allô? que vous faites même en tant que femme. Allô? Je vous félicite. Oui, votre nom d'abord. Mon nom, c'est Georges. Monsieur Georges, vous nous appelez de? Je vous appelle David Gomé. Monsieur Georges Dadido Gomé. Ok, allez-y, on vous écoute. Oui, d'accord. C'est depuis 90 que nous avons commencé cette lutte jusqu'à maintenant. Les marches sont interdites, les gens sont emprisonnés. On parle, on ne dit rien à personne. Je donne comme exemple. Si le peuple sénégalais ne s'est pas levé la fois passée, il n'y aura pas d'élection là-bas.
au Sénégal. Quelle est la vision du rapport de force? Parce que si vous parlez sans leur dire rien, quelle est la vision d'un rapport de force formel que vous envisagez pour faire, n'est-ce pas, entendre raison, n'est-ce pas, à ce régime? C'est tout ce que je voudrais demander. Merci. Je vous souhaite bonne journée. Merci et bonne journée à vous aussi, monsieur Georges, depuis Adido Gomé. On prend encore un auditeur. Nana FM, allô? Bonjour, madame la présidente. Eh, bonjour, mon papa. Bonjour, mon directeur Norbert. Papa Sibiti, comment allez-vous? Vous voyez, madame la présidente, il ne faut pas que madame, monsieur Gado vous appelle maman. Votre titre honorifique, merci, il entend. Vous voyez, je vous remercie. Si vous n'étiez pas à cette question-là, comment nous ferons pour apprendre ce qui se passe? Deuxièmement, unir à 108 députés. Pourquoi au moins ils n'ont pas fait face les Togolais? Je m'en fous, je ne suis aucun mort. Pourquoi ne pas donner la vice-présidente à vous ou à l'opposition? Bon, ce que je voudrais faire, est-ce que si on vous donnait un poste de vice-président, accepteriez-vous? Vous êtes obligé d'accepter parce que moi, c'est le Deuxièmement, troisièmement, ce qui s'est passé, même si vous n'aimez pas quelqu'un, il faut le féliciter. Je félicite notre présidente Matunato. Et puis, ce que la vice-présidente a fait là, c'est vraiment, elle a désordonné comment elle a mis en honte la Côte d'Ivoire. Comment elle se lève de son bureau pour aller attaquer un collègue? Merci beaucoup. Merci à vous aussi, Papa Sibiti. On peut prendre encore un auditeur. Mars depuis Adido Gomé, bonjour. Oui, allô, bonjour. Comment allez-vous? Ça va bien, merci. Merci Allez-y. de m'avoir pris. Bonjour, Madame Adjanabou. Bonjour, chers compatriotes. Le nom? Mars depuis Adido Gomé. Ah, ok. Entamer avec là où Papa Sibiti s'est arrêté. La scène infantile de la cour de récréation qu'a présenté la députée de la Côte d'Ivoire montre vraiment la mentalité des gens qu'on envoie dans cet hémicycle. Vraiment lamentable. Moi, j'ai honte pour la Côte d'Ivoire. Deuxièmement, même pour le Togo, notre présidente, celle qui a été choisie par le Togo et qui est la présidente, a montré la même chose. Ça veut dire qu'on n'admet pas qu'on parle mal des présidents, alors qu'on parle de la CEDEAO des peuples. Vraiment aussi lamentable. Et je voudrais venir maintenant sur la présence de Madame la présidente Adjamago à l'Assemblée nationale, qui était de ceux qui lui avaient conseillé d'être là pour être nos yeux et nos oreilles. Et voilà maintenant que les faits nous donnent raison. Elle ne serait pas là. Quelle question Norbert allait vous lui poser sur comment se sont déroulées les séances. Et pour terminer, je voudrais demander qu'au niveau du Commonwealth, est-ce qu'il n'y a pas de règlements à respecter et quand on ne les respecte pas, d'être exclu? Parce que je vois que le Togo est dans le Commonwealth mais ne respecte pas les règlements de cette institution. Merci, bonne journée. Merci et bonne journée à vous aussi. Je pense qu'on ne va plus prendre d'auditeurs, mais on va donner la possibilité à madame de répondre. Madame, on va commencer avec le tout dernier auditeur, Mars depuis Adido Gomé. Je voudrais vraiment remercier tous mes compatriotes qui ont apporté leur contribution au débat là, qui se mène en ce moment. Et commencer par le Commonwealth. D'abord, ce que nous devons noter aussi, c'est que en votre nom, nous avons dit au Commonwealth, nous les avons prévenus
que notre pays, le Togo, en tout cas les dirigeants, n'adhèrent pas aux valeurs démocratiques de cette institution. Et on leur a même dit à la DMP que nous sommes étonnés qu'ils les aient acceptés. Et on a posé la question de savoir sur quels critères ils les ont acceptés. Et bon, on nous a répondu, mais les gens ils ont adhéré, ils ont fait la démarche qu'il fallait. En adhérant, ils nous ont dit, nous croyons en vos valeurs. Bon, on verra dans la pratique ce qu'ils vont faire. Et ensuite, ce que je voudrais dire aussi, c'est que au sujet de la question des élections, ils nous ont dit oui, mais bon, nous, on n'est pas venus, on n'a pas pu observer parce que le gouvernement ne nous a pas invités. Nous étions prêts, nous serions venus, mais on ne nous a pas invités. La question qu'il faut se poser est de savoir pourquoi on ne les a pas invités. Et on a invité la CEDEAO, hein, je pense la francophonie, ou en tout cas, on a invité ceux qu'on voulait. J'espère, je sais que c'est des gens intelligents. Ils vont commencer à tirer des conclusions partielles eux-mêmes. Et s'agissant de la scène, ou des scènes auxquelles nous avons assisté, particulièrement de celle de la dame de la Côte d'Ivoire, je voudrais juste demander pardon aux citoyens de la sous-région, aux femmes, pour elles, parce que en tant que femme et femme politique, j'ai eu honte du rôle qu'on veut faire jouer aux femmes, que les régimes qui veulent maintenir coûte que coûte, qui veulent se maintenir coûte que coûte et brimer les peuples, j'ai honte de ce qu'ils utilisent tous les femmes pour les défendre, pour faire le sale boulot. J'aurais été très fier de voir mes sœurs femmes s'illustrer du haut de cette tribune communautaire dans le sens de la défense des intérêts des peuples, plutôt que de la défense de ceux qui gouvernent et qui gouvernent mal. Et puis quand vous gouvernez, mais vous êtes appelés à recevoir toutes sortes de critiques que vous analysez et vous prenez ce qui est bon pour avancer. Même s'il y a des critiques non fondées, vous les laissez de côté. Mais on ne peut pas, du seul fait qu'un élu du peuple critique des chefs d'État, dire vous leur parlez, vous devez leur parler avec respect. C'est des dieux. Ce ne sont pas des hommes, des êtres humains qui peuvent se tromper. Mais je me réjouis de ce qui se passe. C'est des signes que plus rien ne sera comme avant. Nous allons évoluer au Togo et dans la sous-région. Et je lance un appel pour que mes sœurs, les femmes, n'acceptent plus de se faire utiliser pour des causes mauvaises. C'est nous qui donnons la vie et nous devons défendre ce qui est bon pour les peuples, pas ce qui est bon pour ceux qui dominent les peuples. Alors, Papa Sibiti qui vous demande, si on vous proposait un poste de vice-président, accepteriez-vous? Papa, vous devez comprendre dans ce contexte-là que ça ne servirait à rien et que, de toute façon, ceux qui ont posé l'acte incompréhensible de renverser les résultats des élections pour avoir pour eux seuls 108 députés sur 113, mais ils sont dans une logique de fuite en avant. Ils continuent
leur fuite en avant et ils ne voient aucune limite devant eux. Et il faut les laisser continuer sur cette lancée et nous occuper à voir comment nous battre pour les arrêter. Et un compatriote, je pense que c'est Michel, qui a parlé de rapport de force, qui voulait savoir comment, si j'ai bien noté, nous comptons faire pour construire un rapport de force. Oui, il a raison. Et c'est la réflexion que nous avons menée. La DMP sort de 2 jours de séminaire, vendredi et samedi dernier. Nous sommes enfermés pendant ces 2 jours pour non seulement faire un bilan, mais réfléchir aux perspectives. Et pour nous, il est clair aujourd'hui qu'il faut s'atteler à travailler pour mettre fin à ce régime. Désormais. Et pour le faire, nous avons dit il faut qu'on construise un rapport de force. Alors, construire un rapport de force suppose qu'on aille vers le peuple, qu'on investisse plus de temps à expliquer au peuple que nous devons continuer ce combat. Cela suppose qu'on y aille dans certaines conditions. Il ne faut pas qu'on montre l'image d'une classe politique divisée. Il faut y trouver une solution. Il faut absolument qu'il y ait une concertation entre les acteurs qui sont en place, une concertation qui nous mènera progressivement vers une agrégation de ces entités-là pour qu'on ait le regroupement le plus large possible et qu'on travaille ensemble. C'est un peu à cela que nous allons nous atteler à la DMP. Le travail de terrain, ce n'est pas seulement ce que nous allons faire à l'Assemblée nationale, mais le travail de terrain, nous allons le commencer. Vous vous rendez compte que dès le lendemain de la clôture de cette première session, chose extraordinaire, on a vu le régime en place mettre une machine qui a consisté à former des équipes pour aller vers les populations, pour aller tenir encore une fois un discours qui est rien d'autre que de la manipulation et de la langue de bois. Eh bien, nous aussi, nous irons vers le peuple. Nous trouverons le moyen d'y aller, de faire ce travail de fourmi là, pour que le régime sente que, bon, à un moment donné, il faut qu'il arrête. Alors, Monsieur Georges Depuis Adidogome qui pense que la lutte a commencé depuis 1990 et il parlait des Sénégalais qui se sont levés. Alors, quelle mobilisation? Ouais, c'est plutôt lui qui a parlé de rapport de force. Voilà. Et Pelé qui vous demande que cherche le CPC au niveau des discussions? Ben, ce que nous devons comprendre, c'est que le CPC, c'est une trouvaille, c'est une invention du régime pour tromper les partenaires. Et nous avons eu des échos, des discussions qui ont eu lieu là-bas. Et je dirais que l'immense majorité des acteurs politiques représentés au CPC n'a rien trouvé d'anormal à dire à la délégation. Et seule la délégation, je ne veux pas donner des noms, mais il n'y a pas eu au CPC beaucoup de voix pour dire non, ce pays
ne va pas bien. Je sais que les représentants du CAR, par exemple, ont eu le courage de dire, mais cette histoire de constitution-là, le CPC est censé être un cadre de discussion. Pourtant, on n'en a pas discuté là-bas. A eu le courage de dire, mais les élections auxquelles on a assisté là, ce ne sont pas des élections. Donc, le régime a fait venir le CPC, a tout fait pour qu'on entende que le CPC, parce qu'il sait qu'il n'y a mis que des gens qui lui sont acquis. Et donc, c'était une manière de mettre des gens qui vont dire à la délégation, tout va bien au Togo. Il n'y a rien à faire, rien à voir, rien d'anormal. Et ça participe du cinéma qui a été orchestré aussi pour aller vers le peuple, pour faire comprendre à la délégation que non, on est en synergie avec le peuple. Hein. Le peuple accepte cette constitution-là. Hein. Non, vous voyez, on est allé les voir. Avant même que vous n'arriviez, on leur a rendu compte, on leur a parlé. Mais tout ça, c'est des artifices. Il faut que ça s'arrête. La vérité finira par triompher. Nous devons rester fermes et trouver les voies et moyens pour que massivement le peuple togolais puisse dire à ceux d'entre nous qui ne veulent rien comprendre que ça suffit. Disons merci à Madame Brigitte Kafi-Adjamako-Johnson. Merci également à vous, chers auditeurs, pour votre fidélité d'écoute à la FM. Fin de ce débat mis en onde par Georgette Clousset. Je m'appelle Norbert Douadi. Bonne suite de nos programmes.